adulte. Du coup, je les questionne après les ateliers. Je leur demande si ça s'est bien passé. Ils me disent toujours oui, poliment. Et puis, si je creuse un peu, ils me disent quand même que c'est difficile d'écrire. Difficile d'écrire ce qu'on a dans la tête ou ce qu'on ressent. À chaque fois que je passe, je les trouve extrêmement investis. Ils réfléchissent, ils écrivent. Donc voilà, ça me plaît beaucoup de passer, de jeter un œil, de regarder comment ça se passe et puis je me fais oublier. J'ai peur de beaucoup de choses qui se passent peut-être dans ma tête. J'ai peur du regard des gens, du jugement, ça me fait extrêmement peur et ça me fait parfois délirer en boucle. J'ai peur que les gens découvrent tout ce qui se passe dans ma tête, mes rêves rien que pour moi. J'ai peur des reptiles, en particulier des serpents. J'ai peur des moqueries et que je finisse par éclater en larmes de colère ou de douleur. J'ai peur de tomber amoureuse de quelqu'un de mauvais, ça me déchirerait le cœur. J'ai peur de répondre mal à des questions aux adultes en classe. J'ai peur de décevoir et malgré tout, je déçois la plupart des gens. J'ai peur que ma jalousie prenne le dessus sur ma pensée. J'ai peur que les gens découvrent mes gros mensonges qui amènera aussi ma peur à me retrouver seule. Et puis je lis à chaque fois quelques textes et j'avoue que je me demande au début comment on va réussir à en faire un livre. Je suis surprise évidemment de pas mal de choses. Leurs craintes, la profondeur de leur réflexion aussi, j'ai l'impression de les découvrir un peu autrement. Et c'est vrai que je suis souvent assez émue par leurs mots. Cette plume est la liberté, douce et légère. La liberté est mon nuage de confort quand tout va mal. Libre d'être heureuse, libre de m'exprimer, libre de pleurer dans les bras de mon nuage, libre de demander de l'aide, libre de tomber amoureuse de la liberté. Si mon nuage venait à s'évaporer, je ne voudrais plus vivre. Je deviendrais gris sans mon nuage. Je serais furieuse comme un tonnerre orageux. Mon nuage doit rester avec moi jusqu'à ma mort. Peut-être tu peux finir par quelque chose encore. Hein. D'accord? D'accord. Bon, c'est pas trop difficile? J'essaie de trouver mes mots. Comme ça, je ne vais pas copier utiliser les AI. Parce que j'aime pas faire ça. Ok. Est-ce que vous voulez encore faire une pause là? Non, on continue, hein. Paradis, t'as écrit un peu? Je cherche les rimes. Comment? Je cherche les rimes. Non, mais t'exagères là, Paradis. J'aime bien les ateliers. L'écriture? Oui, Et pourquoi? parce que c'est pas comme les études normales qu'on fait en quelque sorte. Je sais pas, on apprend de nouvelles choses, mais pas de la manière qu'on apprend à l'école en quelque sorte. Mais c'est difficile ou pas pour toi? Un peu, des fois, parce que il y a des sujets, on n'a pas forcément des idées et on n'a pas forcément envie d'en parler non plus. Est-ce que tu as l'impression d'avoir écrit des choses personnelles? Pas pour l'instant, je crois que j'ai assez bien caché les choses personnelles. Eh ben donc tu as compris à quoi servent les mots. Oui, Et en même temps, tu as mis des choses de toi. un peu. Donc, en fait, c'est ça aussi les mots, c'est comment mettre des choses de soi, mais en même temps que ça ne révèle pas forcément des choses, des secrets de nous, tu vois. Parce que justement, moi, quand je lis ce que tu fais, ça, c'est quand même, ça n'appartient qu'à toi, c'est à ta singularité. Tu pas d'accord? Je suis pas sûre, je sais pas. Parce que tu me dis que tu aimes bien les ateliers d'écriture, mais tu ne veux pas trop donner des choses personnelles. Donc quand je te dis des choses personnelles, ça t'embête. Oui, ça m'embête. Et alors, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis juste que je vais essayer de ne pas en parler et continuer parce qu'à un moment, il faut faire des choses qu'on ne veut pas forcément faire. D'accord. Je suis désolée j'espère que je t'ai pas heurtée. Non, non, non. Ok. Donc tu as réussi avec la consigne de répondre à la consigne sans trop dévoiler des choses de toi, c'est ça? Oui. Ok. C'est bien. Et est-ce que chez toi tu écris? Non, Jamais. jamais. Et est-ce que tu penses qu'après cet atelier, l'écriture peut-être entrera plus dans ta vie? Je suis pas sûre parce que normalement, j'écris pas des histoires. J'écris plutôt pour les études et tout et tout. Du coup, je suis pas sûre parce que j'ai déjà essayé d'écrire à un moment
Comme chaque enfant, je voulais avoir un journal intime. Mais bon, j'ai essayé, ça n'a jamais marché pour moi. D'accord. Mais en revanche, j'ai trouvé que tu avais une sensibilité pour la poésie. Oui, j'aime bien la poésie. Donc ça, peut-être que tu continueras. Pas forcément, je suis pas sûre. Ça nous permet de faire autre chose que les cours, c'est différent. Et ça nous aide aussi à apprendre à mettre en écrit ce que l'on a dans la tête. Et oui, Toi, tu écris d'habitude chez toi? un peu. Tu fais quoi en général quand tu écris? Ce que je fais. Oui, qu'est-ce que tu écris? Ah, j'écris dans mon journal intime et des fois j'écris des petites histoires. C'était avant, mais j'écris plus autant qu'avant. D'accord. Et là, est-ce que tu penses que tu vas écrire après? Oui. C'est vrai? Qu'est-ce que tu aurais aimé envie d'écrire? Qu'est-ce que tu voudrais écrire? Une petite histoire. Ah ouais? Ça t'a donné ça envie ça? Oui. Et est-ce que tu as l'impression que tu t'es améliorée dans ta façon d'écrire? Oui, je pense. Mhm. Oui, oui. Donc tu le regrettes pas cet atelier? Non, c'était très Imposé. bien. C'était très bien. C'était une très bonne expérience. Est-ce que tu en as parlé chez toi de ce que tu faisais ici? Non, je parle pas de ce que je fais à l'école. Jamais? Personne ne me demande vraiment ce que je fais à l'école. On sait juste que j'étudie. D'accord. Tant que tu as des bons résultats, c'est ça qui compte. Oui. Ok. Quand vous êtes venu, j'ai été surprise, mais en même temps très contente, car moi-même j'aime bien écrire et j'ai même fait 2 histoires que j'ai décidé de continuer quand même. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas quand on te demande de faire, par exemple? Pas vraiment. Parce- Quand je dis de donner de vous-même, de ce que vous êtes, ça t'embête pas? Pas vraiment, non. J'aime bien donner de moi-même et j'aime bien montrer que je suis unique et j'aime bien montrer ce que je peux faire. D'accord. Alors là, est-ce que tu peux peut-être lire ton poème? C'est un poème à propos du racisme. Pourquoi autant de haine envers d'autres humains? Tués, torturés, pourquoi autant de cruauté? Tellement de critiques dites envers leur physique, pour ensuite copier ce qui les rend uniques, aller sur leur terre pour leur dire de ce qu'ils doivent faire, et leur faire des choses comme s'ils étaient en enfer, des années de combat pour faire entendre leur voix, pour que leurs descendants combattent encore pour leurs droits. Certaines se disent féministes et se battent pour leur... Mais je n'ai pas trouvé le mot. Donc tu as encore un peu de travail. Oui. Ok, bon courage alors. Merci. Mon poème se nomme Amour caché et je veux commencer à vous le lire. Ô amour que mon cœur désire, l'amour que mon cœur désire cette fille. Je ne suis rien sans cette personne que j'aime. Je voudrais te donner une lettre pour t'exprimer ce que je ressens pour toi. Mais hélas, mon cœur est rempli de terreur quand je souhaite m'exprimer de cet amour. L'amour qui fragilise toujours mon cœur, celle dont je fais des cauchemars chaque jour, celle que je ressens quand tu me regardes avec colère. C'est le fait que tu ne ressens pas la même chose pour moi, que mon cœur ne veut pas s'ouvrir pour toi. Je tiens à toi malgré que toi, tu ne ressens pas la même chose pour moi. Et alors c'était difficile d'écrire ce poème? Pas vraiment. Pourquoi? Quand on a de l'inspiration, on fait tout. Parce que tu aimes bien écrire. Oui, et lire aussi. Tu as raconté les ateliers à la maison ou pas? Oui, j'ai raconté. Et alors? Ils m'ont dit, ok, c'est bien, continue. J'apprends beaucoup de choses, mais je m'exprime plus que d'habitude. C'est vrai? Ouais. D'habitude, tu es plutôt discret? Ouais. Moi, mon poème s'appelle L'amour. L'amour est beau, mais elle peut aussi briser les cœurs. C'est pour cela que les hommes n'ouvrent pas leur cœur. On est tous consommés par la peur. Quand les hommes s'expriment, ils risquent leur vie. C'est soit l'amour de nos rêves ou la honte éternelle. Des fois, on essaie de la laisser tomber, et au fond de nos cœurs, on ne peut pas les oublier. Même si elles ressentaient les mêmes sentiments, notre cœur sera toujours fermé éternellement. Alors, tous les deux, l'amour, ça vous a inspiré. Oui. Pourquoi? C'est un sujet où je me sens... où j'avais beaucoup d'inspiration.
Toi aussi. Oui, aussi pour exprimer mon amour envers qui vous savez. Ok. Toi, Marco, t'en es où? T'as fait... Ah! Donc toi, qu'est-ce que tu en penses alors de ces ateliers d'écriture? J'en pense que ça va. Je me suis beaucoup amusé à essayer de faire de l'effort sur ces écritures. L'écriture, c'est pas vraiment un truc que j'aimerais faire le plus dans ma vie. Ce que j'ai écrit, c'est pas long, mais j'ai essayé de mon mieux. Le titre, ça s'appelle le CO2, les pollutions de grave effet sur la Terre. Ce qui me saisit davantage, encore, c'est peut-être qu'ils écrivent à propos de leur passé. Ils arrivent à mettre des mots sur le génocide. Ils racontent comment ils l'ont appris, ce qu'ils en savent, comment ils vivent avec, comment ils en sont affectés aujourd'hui et comment ils souhaitent aussi s'en détacher, ou du moins ne pas être réduits à cela. Pour moi, ça a toujours été difficile de parler du génocide avec eux, parce que je ne connais pas leur histoire. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent dans leur famille. Je ne veux pas être intrusive. Donc je me sens souvent maladroite et je préfère éviter le sujet. Donc lire ces textes-là, j'avoue que ça me secoue et ça m'affecte, mais je suis vraiment heureuse qu'ils arrivent à s'exprimer sur le sujet. Je n'aime pas trop écrire sur l'histoire. Parce que c'est douloureux. Un peu. Mais celui que j'ai le plus aimé, c'était quand on décrivait nos couleurs, on se décrivait autrement. Ce n'est pas facile de faire justice dans ce monde rempli d'hypocrites. Ce n'est pas facile d'être impeccable quand tu dois prouver que tu es valable, quand tu dois faire face au racisme, te faire insulter de féministe, faire face à la domination, te faire accuser à tout moment, qu'il y a des personnes qui nous trompent ou des personnes qui nous encombrent. Au final, tout ce que je peux dire à le monde, quelle injustice. Et là, c'était facile de faire un poème? Non, pas trop. Je me suis débrouillée et on s'est un peu aidées toutes. Et j'aime pas trop écrire et lire, alors c'est difficile. Oui. Mais tu l'as fait quand même. Oui. Et là, est-ce que tu peux nous lire ton poème? Ok. Et commencer peut-être par le titre. Je trouve pas de titre, je sais pas comment donner un titre. Bah alors dis-nous ce que tu veux. Ok. Parfois, on peut dire que la vie est belle. Si tu es sûr, passe ta vie avec elle. Parfois, elle n'est pas là. Ah, quelle horreur. C'est comme si la vie est pleine de terreur. L'amour est quelque chose d'amusant. Les gens passent leur vie en l'évitant. Parfois, je les comprends. Parfois, non. Car avec toi, j'oublie ce que j'entends. Je n'entends que toi, juste ta mélodie. C'est tellement beau, j'en fais des symphonies. Alors, chérie, laisse-moi danser avec toi. Car tu n'en verras pas meilleur que moi. Alors, tu me dis que tu n'aimes pas écrire. Oui. Je crois que je suis en train d'apprendre un peu mieux à écrire. Je trouve pas que c'est aussi bien, mais c'est en tout cas mieux que ce que je faisais avant. D'accord, tu progresses. Puis je reviens à Nanteuil, les bras chargés de boîtes octagonales, jaune citron, des paquets de biscuits à carabo, achetés à Kigali pour les élèves de Sarah. Je me demande s'ils vont apprécier ces gros biscuits rwandais. Ah, c'est un sablé. C'est plus farineux, mais c'est un sablé après. Ça vous plaît? Ouais, ça va. Toi aussi? Ouais. Bah, ils sont bons, mais ce serait bien avec du lait, ou un truc chaud. Alors, les chauds. J'adore. C'est vrai? C'est très bon. Très bon. Ah, mais je suis contente parce que j'avais peur que vous aimiez pas en fait. Bon. Non, c'est vraiment bon. En fait, c'est un peu de lait, mais c'est bon. C'est très bon. C'est vrai? Oui, ça ressemble à des sablés. Puis on reprend les ateliers.